Bonsoir, chers spectateurs, c'est Pierre, et bienvenue sur Flippantes Histoires, la chaîne qui explore les mystères les plus troublants de notre monde. Préparez-vous, car ce que vous allez entendre pourrait bien changer votre façon de voir certaines rencontres nocturnes. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble un mythe qui traverse les siècles, une apparition qui hante encore nos routes modernes. Éteignez vos lumières, installez-vous confortablement, car l'histoire que nous allons explorer ensemble risque de vous donner des frissons. La Dame Blanche représente l'une des légendes les plus persistantes d'Europe, mais son histoire va bien au-delà de ce que vous imaginez, bien avant de devenir la mystérieuse autostoppeuse fantôme que nous connaissons aujourd'hui. Cette figure énigmatique a marqué l'histoire de façon surprenante. Ses origines remontent à des temps immémoriaux, où elle incarnait des forces bien plus anciennes que nos peurs modernes. Cette légende a évolué, s'est transformée, mais a conservé son pouvoir de fascination intact. Aujourd'hui, nous allons percer ensemble les secrets de cette apparition mystérieuse. Les racines les plus profondes de la Dame Blanche plongent dans la mythologie antique, où elle était associée aux fées et aux créatures surnaturelles. La figure de Mélusine, cette créature mi-femme, mi-serpent décrite par les anciens, constitue l'une de ses incarnations les plus célèbres. Hérodote lui-même évoquait déjà cette entité hybride dans ses écrits, témoignant de l'ancienneté de cette croyance. Mais c'est véritablement au Moyen Âge que la Dame Blanche trouve ses multiples visages dans le folklore européen. Si cette histoire vous passionne autant qu'elle me fascine, n'hésitez pas à vous abonner à Flippantes Histoires dès maintenant. Activez aussi la petite cloche de notification, car votre soutien donne une force incroyable à cette chaîne. Votre engagement fait toute la différence. Alors, rejoignez-nous dans cette quête de vérité. L'histoire de Mélusine et de Raymondin, de Lusignan, illustre parfaitement cette évolution du mythe. Cette fée mystérieuse promit gloire et richesse aux jeunes nobles, mais sous une condition très précise. Raymondin ne devait jamais la voir le samedi, jour où elle reprenait sa véritable apparence de serpent. La famille de Lusignan devint rapidement l'une des plus puissantes de France grâce à cette alliance surnaturelle. Cependant, la jalousie et la curiosité humaine finirent par briser ce pacte millénaire. Le frère de Raymondin, rongé par l'envie, planta les graines du doute dans l'esprit du noble. Il prétendit que Mélusine trompait son époux chaque samedi, poussant Raymondin à espionner sa mystérieuse épouse. Perçant un trou dans la porte avec sa dague, Raymondin découvrit la véritable nature de Mélusine. Il vit sa femme dans son bain, avec un corps de serpent sous le nombril. Cette révélation marqua le début de la tragédie qui allait suivre. Raymondin garda d'abord ce secret pour lui, mais le destin en décida autrement. Quand leur fils Geoffroy fut accusé de destruction et de meurtre, Raymondin explosa de colère. Dans sa fureur, il traita Mélusine de très fausse serpente, révélant ainsi qu'il connaissait sa vraie nature. Désespéré par cette trahison, Mélusine se défenestra et disparut à jamais. Mais son histoire ne s'arrêta pas là, car elle continua de veiller sur sa famille adoptive. Les témoins rapportaient que Mélusine apparaissait sur les tours du château de Lusignan chaque fois qu'un membre de la famille allait mourir. Ces lamentations terrifiantes résonnaient dans la nuit, annonçant un décès dans les 3 jours suivants. Cette dimension prophétique de la Dame Blanche traverse les siècles et se retrouve dans toutes ses incarnations modernes. Son rôle de messagère et d'annonciatrice de malheur perdure encore aujourd'hui. Au Moyen Âge, de nombreuses familles aristocratiques
avaient leur propre dame blanche. Ces apparitions spectrales se manifestaient régulièrement pour prévenir des morts imminentes. Les témoignages étaient nombreux, venant aussi bien des domestiques que des membres des familles nobles. Ces récits étaient soigneusement consignés dans les archives familiales et transmis oralement par les habitants locaux. La Dame Blanche présente de troublantes similitudes avec les Banshees de la mythologie celtique irlandaise. Ces créatures surnaturelles partageaient le même rôle d'annonciatrices de mort et de gardiennes des lignées familiales. Cette connexion révèle l'universalité de ce mythe à travers les cultures européennes. La figure de la femme en blanc transcende les frontières et les époques. Aujourd'hui encore, des dizaines de châteaux français sont réputés hantés par des dames blanches. Ces apparitions ne prédisent plus la mort des aristocrates, mais continuent de troubler les lieux qu'elles habitent. Certains châteaux abritent même des dames vertes, identiques aux dames blanches, mais vêtues de vert. Le château du Rocher compte parmi les sites les plus célèbres pour ses manifestations surnaturelles. Mais la légende connaît un véritable regain de popularité avec l'émergence du mythe moderne de l'autostoppeuse fantôme. Cette version contemporaine emprunte beaucoup au folklore historique tout en s'adaptant à notre époque. La Dame Blanche moderne apparaît généralement au bord des routes dangereuses, près des croisements ou des ponts. Elle choisit particulièrement les lieux sujets à des accidents de voitures fréquents. Les témoignages modernes suivent un schéma remarquablement constant et troublant. Des automobilistes rapportent avoir vu une femme seule en pleine nuit, demandant de l'aide. Elle monte dans le véhicule, reste silencieuse pendant tout le trajet, puis avertit soudain d'un danger imminent. Après avoir sauvé les occupants d'un accident potentiel, elle disparaît mystérieusement. Un témoignage particulièrement troublant rapporte qu'une dame blanche s'était assise entre deux passagers à l'arrière d'une voiture. Elle resta parfaitement calme et silencieuse pendant tout le trajet nocturne. Arrivée à un virage dangereux, elle s'écria soudain « Attention au virage !» Le conducteur, effrayé, ralentit immédiatement et évita de justesse un accident mortel. Quand les passagers se retournèrent pour la remercier, ils découvrirent avec horreur qu'elle avait complètement disparu. Paniqués, ils se rendirent immédiatement au commissariat pour rapporter cette expérience surnaturelle. La police prit leur déposition au sérieux, car de nombreux témoignages similaires avaient déjà été enregistrés. Ces récits concordent tous sur les mêmes détails troublants et inexplicables. S'agit-il véritablement du fantôme de victimes d'accidents tentant de prévenir d'autres automobilistes? Cette théorie expliquerait pourquoi la Dame Blanche apparaît toujours près de lieux d'accidents fréquents. Son rôle de messagère, hérité du Moyen-Âge, se serait ainsi adapté aux dangers modernes. Elle continuerait d'accomplir sa mission protectrice au-delà de la mort. Les psychologues proposent des explications rationnelles à ces phénomènes troublants. Ils évoquent des visions épileptiques ou des hallucinations collectives causées par le stress de la conduite nocturne. Les sociologues, quant à eux, y voient une légende urbaine moderne, alimentant le folklore traditionnel. Ces explications scientifiques peinent cependant à convaincre tous les témoins. Certains récits impliquant des personnalités célèbres soulèvent des questions particulièrement troublantes. Josette, la sœur de Claude François, rapporte un témoignage bouleversant concernant son frère. Claude lui avait confié en secret qu'une femme en blanc venait s'asseoir au pied de son lit chaque nuit. Cette apparition le fixait intensément, sans dire un mot, le remplissant d'une angoisse inexplicable. Sur les conseils de sa sœur,
Claude plaça une bouteille d'eau bénite à son chevet. La Dame Blanche ne revint effectivement pas, mais Claude François mourut le week-end suivant. Cette coïncidence troublante s'inscrit dans la longue tradition des apparitions prémonitoires. De nombreuses personnalités historiques auraient vécu des expériences similaires. Napoléon II, Louis-Ferdinand de Prusse et l'impératrice Sissi figurent parmi les témoins célèbres. L'impératrice d'Autriche vit une Dame Blanche le 30 août 1898, 11 jours avant son assassinat à Genève. Ces coïncidences troublantes alimentent encore aujourd'hui le mystère entourant ces apparitions. La frontière entre réalité et légende devient parfois difficile à établir. En conclusion, la Dame Blanche représente une véritable légende vivante qui traverse les siècles sans jamais perdre de sa force. Même si ces manifestations évoluent avec les époques, son essence demeure identique. Elle conserve son rôle d'annonciatrice de drames à venir, qu'il s'agisse de morts familiales ou d'accidents de la route. Cette persistance à travers le temps témoigne de la profondeur de cette croyance ancestrale. Alors, que faut-il penser de ces témoignages troublants? S'agit-il d'un véritable phénomène paranormal ou simplement d'une construction psychologique collective? La science propose ses explications, mais le mystère demeure entier face à certains témoignages particulièrement troublants. Chacun reste libre de se forger sa propre opinion sur cette énigme millénaire. La prochaine fois que vous croiserez une silhouette en blanc au bord d'une route nocturne, souvenez-vous de cette histoire. Peut-être s'agit-il simplement d'une personne en détresse, ou peut-être rencontrerez-vous la mystérieuse Dame Blanche. Dans un cas comme dans l'autre, la prudence reste de mise sur nos routes dangereuses. Car après tout, qu'elle soit réelle ou imaginaire, cette légende nous rappelle l'importance de la vigilance au volant.